Le sort de Fort Gardus. Avec les portes de Fort Gardus enfoncées et le pouvoir du voile du Saint brisé, les Gargants braillards se ruèrent dans la brèche des défenses du fort de l'Orage. Le seigneur Célestan à Medacier et ses guerriers préparèrent à vendre leur peau aussi chèrement que possible. Lorsque la maréchale Thoriane et ses croisés atteignirent la crête dominant les alentours de Fort Gardus, ses soldats lâchèrent des hoquets d'horreur et des jurons. Les murs du fort de l'Orage avaient été percés, et ils pouvaient voir des silhouettes immenses des méga-gargants piétiner les gravats, se pencher et écraser les guerriers en armure argentée qui se pressaient autour d'eux. La horde assaillante comptait également des Orouks, lourdement protégés et maniant lances et boucliers. Des colonnes de fumée montaient au-dessus du siège, et le vacarme des combats était ponctué de cris terrifiés. Dégainant son épée, la matriarche Thoriane hurla ses ordres pour organiser ses cavaliers des Guildes franches en un fer de lance qui ouvrirait le passage à son infanterie sur le pont menant au fort de l'Orage. En même temps, Tétamir leva sa flûte à ses lèvres et produisit une note aiguë qui résonna dans toute la forêt qui séparait les humains de leur destination. Au milieu des craquements et des détonations assourdissants, les arbres remuèrent leurs branches et arrachèrent leurs racines pour faciliter le passage aux Sigmarites. Thoriane vit une dernière fois Drika avant que la sylvanette malveillante et ses suivants disparaissent dans les ténèbres de sombre écorce. La maréchale frémit en imaginant la fureur de Drika. Le prix du devoir. Gardus, âme d'acier, plongea sa lame dans le mollet d'un gargant soûl qui beuglait, mais la créature remarqua à peine la blessure alors que le sang coulait sur sa jambe. Se retournant pour voir ce qui l'avait piqué, la brute leva un poing de la taille d'un homme prêt à réduire Gardus en bouillie. Puis, un éclair de lumière argentée fondit depuis les cieux et fit un trou fumant dans la tête du gargant qui tomba mollement à la renverse. Une silhouette ailée atterrit gracieusement sur le titan mort, et Gardus sentit l'espoir abreuver de nouveau son esprit. Tornus l'affranchit, saisit la main de son ami et l'aida à se relever. La croisade de la comète, enfin, était arrivée. Le chant de Tétamir, du baliveau blanc, résonnait par-dessus le vacarme des combats, tandis que les sylves revenants se déversaient dans Fort Gardus. Glissant sous les coups maladroits des guerriers peau-verte et répliquant par des frappes mortelles. La maréchale Thoriane et ses éophores suivaient de près les hommes-fers, combattant bouclier contre bouclier, et les cavaliers des Guildes franches remontaient les rues du complexe fortifié pour piétiner les Orouks qui avaient rompu leur rang dans leur hâte de piller et de massacrer. Pendant ce temps, Drika et ses fiels revenants déchaînaient leur amertume. La reine des parias renversa un gargant et invoqua une nuée rugissante de frémifurie qui envahit la gorge de la brute et déchiqueta ses entrailles. L'accès d'optimisme dura jusqu'à ce qu'un pied rageur fracasse les vitraux de la basilique de la basilique des martyrs et que le roi Brode et ses plus puissants méga-gargants se joignent à la mêlée en attrapant des poignées de défenseurs pour les jeter contre les murs du fort de l'Orage avec un craquement sinistre. La pluie tombait sur le dos du prophète de Béhémat tandis qu'il traversait le champ de bataille en pulvérisant sylvanettes et zéophores par des coups de son marteau monolithique. Des manches kraken du golfe des sorcières et des piétineurs de guerre des pics vertifuges le suivaient.
leurs pieds colossaux mouchés de sang écarlate. Dotés d'une puissance dépassant celle de leurs immenses semblables, ils abattaient les statues et point perçaient les murs renforcés, battant les merveilleux sanctuaires de Fort Gardus. Abattant les merveilleux sanctuaires de Fort Gardus. Il devint rapidement évident qu'il se dirigeait vers la basilique des martyrs, où d'innombrables réfugiés se terraient de terreur. Même la puissance combinée des chevaliers sanctifiés et de leurs nouveaux alliés ne pouvait espérer repousser la fureur du prophète de Behemat. Mais plongés dans leur amour de la violence, les méga-gargants ne déchaînèrent pas toute l'étendue de leur force contre Gardus et ses guerriers survivants. Le Seigneur Célestin comprit qu'il lui restait une dernière chance de sauver ceux qu'il avait juré de protéger. Il demanda au chevalier Venator Tornus de porter un message à la maréchale Thoriane pour lui demander d'ordonner à ses croisés Guiranites de dégager un chemin pour que les civils piégés dans la basilique des martyrs puissent fuir par une poterne secrète dans le mur nord. Les chevaliers sanctifiés survivants du Seigneur Célestin attiraient l'attention du roi Brod et de ses champions aussi longtemps que possible. Impressionné par la détermination de Gardus, l'amiral Cruffin et une poignée de marins Grunstock prêtèrent le serment de l'aider jusqu'au bout, préférant mourir dans l'honneur que de retrouver leur stratopore avec des coffres vides. Tandis que le fort de l'orage était réduit en gravats, les éophores formèrent un mur d'acier autour du flot de réfugiés qui se déversait de la basilique, terrifiés et épuisés. La maréchale Thoriane mourait d'envie de rester combattre aux côtés de Gardus âme d'acier, mais elle savait parfaitement que le complexe fortifié était déjà perdu. Gâcher la vie de ses guerriers dans un geste de dévotion vain ne ferait que rendre inutile le sacrifice des chevaliers sanctifiés et mettre en péril le destin de la croisade. Ainsi, une fois le dernier réfugié sorti, elle ordonna la retraite. Sûr de son devoir, Gardus âme d'acier se tenait sur le mur extérieur de Fort Gardus. Là, les yeux dans les yeux, il défia le roi Brod d'une voix tonitruante en le traitant d'idiot et de couard. Tandis que le méga-gargante furieux approchait pour écraser le Seigneur Célestin, Gardus se jeta de côté, la maçonnerie explosant autour de lui lorsque l'arme de la brute s'abattit. Avec leur cible à portée, les tireurs d'élite de l'amiral Cruffin et ce qui restait de la garnison de Vigilor du fort tirèrent une grêle de projectiles, et le méga-gargant tressaillit en se protégeant le visage. C'est alors que Gardus âme d'acier sauta depuis les remparts en hurlant, et son marteau cracha des éclairs lorsqu'il frappa le crâne de Brod. Le gargant tituba, saisit son assaillant et trébucha dans la façade de la basilique des martyrs. De loin, les éophores de la croisade de la comète virent le prophète de Behemat chuter sur le bâtiment qui s'écroula dans une explosion de fragments de pierre et de verre brisés. Dans sa main, le géant tenait une petite silhouette qui disparut dans un éclair de lumière argentée avant que Brod ne touche le sol. Ainsi, tomba le noble âme d'acier et périt le fier fort de l'orage qui avait porté son nom.